je suis allé voir le film Demon Slayer The Infinity Castle. Attention, spoiler. Déjà l'animation est incroyable, j'avais l'impression de voir le film en 4DX. Que dis-je, en 5DX 360. L'animation des forteresses était aussi incroyable. On voit à quel point elles sont imposantes et infinies. Carrément, on avait l'impression de s'y plonger dedans. Le film est composé de différentes parties. Déjà, ça commence avec le combat entre Shinobu et Doma, où Shinobu meurt d'une façon horrible, et où on apprend que Doma était un enfant faisant partie d'une famille de sectes qui pensait qu'il pouvait communiquer avec les dieux. Du coup, plein de gens lui racontaient leurs problèmes en pensant qu'il allait transmettre aux dieux. Sauf que Doma, lui, trouve ça complètement débile. Du coup, en tant que démon, il préfère tuer d'abord les filles avant de les dévorer pour, entre guillemets, abréger leur souffrance. Après ça, il y a le combat entre Zenitsu et Kagaku qui est juste incroyable. Et on apprend que Kagaku, qui était le successeur de l'ancien pilier de la foudre aux côtés de Zenitsu, en devenant démon, a poussé au suicide le papy de Zenitsu en voyant que son disciple s'était transformé en démon. C'est Zenitsu d'ailleurs qu'il a appris grâce à la lettre qu'il a eue dans la saison 4, ce qui explique son côté sombre après ceci. Kagaku connaît toutes les techniques du souffle de la foudre sauf le premier, tandis que Zenitsu, grâce au premier mouvement qu'il a déjà appris, a pu créer un 7ème mouvement qu'il a utilisé pour éliminer Kagaku. Ensuite, nous pouvons voir Yoshiro soigner Zenitsu pendant que Murata essaye de les protéger des démons tandis qu'il se dispute contre Yoshiro parce qu'il le trouve trop insolent pour quelqu'un sans grade. Durant les autres instants du film, nous pouvons voir les différents personnages de leur côté, dont la mort de Tamayo, qui se fait absorber par le cocon bizarre de Muzan. Ensuite, il y a le fameux combat d'Akaza contre Giyu et Tanjiro, qui est lui aussi incroyable. À la fois ensuite, Tanjiro qui essaye de trouver un moyen pour aller dans le monde limpide, un monde qui permet de visualiser l'aura des gens, pour contrer les attaques d'Akaza. Et à la fois, nous pouvons suivre la backstory d'Akaza qui est très longue. Trop longue. La bande du son est incroyable. À la fin du film, tu ressors, bon, avec des vertiges, mais avec l'esprit d'un vrai pourfendeur. Bon bref, le film a rattrapé le flop de Jurassic World Rebirth, je suis assez content.